Et on va regarder cette plaque détox, la de CEF qu'elle utilise. J'aimerais que tu regardes quel effet ça a sur elle. Ces plaques CEF, donc Sarkoff ou un truc comme ça. Enfin bon, on voit de quoi je parle. C'est directement lié à son état d'être intérieur, si elle est alignée ou pas. Une fois alignée, elle peut s'y connecter et ça vient augmenter ses fréquences intérieures. Mais si elle n'est pas alignée, il n'y a pas de connexion possible et rien ne se passe. D'accord, mais ça ne veut pas être négatif. Il se passe Non, rien, c'est tout. D'accord. Donc au pire, il se passe rien et au mieux, ça amplifie son état intérieur. C'est ça? exact, oui. De haute fréquence. Mhm. D'accord. Donc on peut ne pas le prescrire. Oui, c'est correct. D'accord. Bien. Voilà. Bien. Ça, c'est en ce qui concerne Josiane, ou est-ce que c'est bon pour tout le monde si tu regardes cette plaque-là? C'est correct pour elle. Pour elle. D'accord, ok. Alors, au top 1, j'aimerais regarder au niveau du groupe Groening, puisque ça va rester un peu en privé. Donc, juste pour son compagnon, qui lui adhère à ce groupe, en tout cas s'y intéresse. Connecte-toi à ce groupe donc Groening et dis-moi qu'est-ce que tu y vois, à quoi ils sont connectés, qu'est-ce qui s'y passe pour chacun. Il y a une sorte de filament qui ressort en phosphorescence, mais qui est dilué et parfois recouvert. Ce filament en surbrillance, c'est l'original. C'est l'essence originale et originelle de Bruno Gröning, D'accord. qui est toujours là présente, mais qui parfois est bousculée, parfois est recouverte par d'autres intentions, par d'autres mouvements énergétiques. Et tous ces mouvements énergétiques qui parfois ne vont pas tout le temps dans le même sens, c'est mouvant, c'est bouillonnant, ça a créé un égrégore. Et l'égrégore contient toujours, mais comme une sorte de signe de reconnaissance, ce filament de l'énergie originelle de Bruno Gröning, mais il n'en est pas, enfin en tout cas plus majoritaire. D'accord. Donc Bruno Gröning, en se désincarnant, a créé ce lien. Il ne l'a pas créé, lui. C'est après le départ de ce plan-là, ce sont les consciences toujours incarnées sur le plan 3D qui ont créé ce lien. D'accord. Et Bruno Gröning, lui, sa conscience, qu'est-ce qu'elle est devenue alors? Elle n'existe plus dans sa forme telle qu'elle était là, rattachée à la forme physique. Mhm. Elle s'est comme étendue, diffractée. Elle évolue sur d'autres plans maintenant, sans être directement reliée à la 3D. D'accord. Est-ce que une Donc ce partie... filament originel qui est là dans le groupe, c'est une mémoire qui est toujours vivante, mais c'est une mémoire. D'accord. Et ça qui sert à quoi lorsque les personnes arrivent à se connecter sur le filament originel? Ça sert à c'est comme une sorte d'aide au déploiement de la puissance d'auto-guérison qui est individuelle à chaque être humain. Ça sert D'accord. à la réveiller, à la réactiver. OK. Et comment est-ce qu'un être humain pourrait, en ayant ces connaissances, se connecter à ce filament originel, tout en évitant donc les autres systèmes de prédation? En réalité, même ce filament, il n'est pas nécessaire de s'y connecter puisque certaines consciences humaines peuvent s'y connecter sans que rien ne se passe et d'autres consciences humaines sans s'y connecter peuvent générer en elles-mêmes cette puissance d'auto-guérison individuelle. Oui, puisque chacun en contient le potentiel. Oui, Finalement, ça sert à quoi que ce filament soit entretenu alors? la croyance qu'il est nécessaire. Ah, donc ce qui, a pour conséquence d'amener les personnes chercher à l'extérieur d'elles-mêmes ce qu'elles ont en elles-mêmes? Oui,
OK. Et qu'est-ce qui se passe pour les personnes du groupe donc, les personnes qui sont connectées au groupe Croning? Ah, c'est très variable. Les intentions sont variables, les niveaux de conscience le sont aussi. Oui, Il y a certaines consciences qui sont directement rattachées à l'énergie de ce filament originel et d'autres qui ne le sont presque pas, voire pas du tout, mais qui par contre sont happés, connectés et happés à l'égrégore mouvant, qui est lui là présent et beaucoup plus sombre. d'accord. Et donc les conséquences pour ces personnes-là? Il y a une aspiration de leur énergie vitale qui se fait. D'accord. Et pour les personnes donc qui sont connectées à l'originel, que se passe-t-il? Ça entretient la flamme, c'est-à-dire que c'est l'énergie de ces consciences-là qui entretient la flamme et l'énergie de cette mémoire, de ce filament originel. La flamme de la croyance, tu veux dire? Oui, ça va avec en fait, ça va ensemble. Mmh. Elles en tirent un bénéfice ou pas? Mmh. Oui, puisque ça déclenche, par conséquence, en quelque sorte, leur, système d'auto-guérison, de réparation personnelle. D'accord, OK. Donc si ces personnes étaient pleinement conscientes, elles sauraient qu'il ne serait pas nécessaire de se connecter donc sur cette énergie-là pour, réactiver, heu, cette possibilité en elle-même. Oui, ce n'est pas nécessaire, non, mais ça peut l'être, hein, comme une sorte, de canne. Mmh. C'est une analogie, la canne, mais heu, il c'est comme une sorte de confort, Mmh. de penser que l'on peut s'appuyer dessus pour pouvoir accéder au niveau qui est au-dessus. Mais en réalité, ça n'est pas nécessaire. Tout dépend de, l'évolution des consciences en elles-mêmes, mais aussi tout dépend des choix des soi supérieurs, de ce qu'ils ont décidé d'expérimenter. D'accord, OK. Oui, Donc il y a plusieurs niveaux de compréhension. OK. Donc en gros, si la personne est convaincue qu'en se connectant au mouvement Groening et qu'elle est connectée à ce filament originel, sa conviction peut enclencher, déclencher donc, le système d'auto-guérison, c'est ça? Exact. Donc c'est très lié à la croyance et non pas au filament. Oui, mais c'est la croyance qui crée le filament. Oui, en plus, d'accord. Ou qui l'entretient. Oui. D'accord, OK. Et quelle partie, on va dire quel pourcent du groupe accède à ce filament originel? Environ 10%. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les autres sont prédatés plus ou moins par, l'égrégore? On peut l'exprimer de cette façon, oui. OK. En ce qui le concerne, le compagnon de Josiane qui lui est dans ce groupe, il se situe dans lesquelles personnes? Celles prédatées ou celles qui sont connectées? On ne peut pas parler réellement de prédation, mais plutôt d'une sorte de poids ou de voile qui est là au-dessus Mmh. et qui empêche, qui vient interférer en quelque sorte, qui empêche la connexion de toutes, les parties de la conscience concernées. C'est le cas pour son compagnon de Josiane. D'accord, et on sait également que les égrégores, ça pompe l'énergie en même temps, puisqu'ils se nourrissent. Oui, C'est le cas également? oui, c'est le cas. OK. Bon, est-ce qu'avec ces informations, son compagnon en prend connaissance? Oui, Bien. Maintenant, il sait quoi faire. Voilà. Il a les informations pour, se connecter directement à lui-même et obtenir de lui-même ce qu'il cherchait à l'extérieur. C'est bon pour lui? oui. Parfait. Alors j'arrête l'enregistrement. Revenir à une chose, j'aimerais revenir au groupe de Bruno Gröning. Mmh. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, pour ces 90 qui, sont plutôt connectés à l'égrégore, j'aimerais savoir, pour toutes ces personnes, quelles sont les solutions pour elles? Il y a pas de réponse absolue. Heu
La demande de solution est, on va dire de ton point de vue. Pour les soi supérieurs, c'est une expérience parmi d'autres, sans forcément d'effet négatif. Ça n'est pas une prédation, en tant que telle, dans le sens où il n'y a pas d'entité, prédatrice. Il y a simplement la création de cet égrégore-là qui est une conséquence c'est des manifestations d'intention, qui, dans le monde du subtil, ça vient créer comme des sortes de boules d'énergie qui viennent, s'agglomérer les unes avec les autres. Simplement ça. Et ces égrégores n'alimentent pas les entités au-dessus? Mmh. Comme les autres égrégores, ça ces masses d'énergie-là, donc créées par les égrégores elles-mêmes, alimentent non pas directement des entités, mais la structure de la matrice artificielle elle-même. D'accord, OK. Voilà. Donc autrement dit, les personnes qui adhèrent à ce qui sont dans ce groupe, si elles veulent, on va dire, ne plus alimenter ces égrégores, quels sont les choix qu'elles ont? Quelles sont les possibilités? Individuel, se recentrer sur soi-même, sur sa propre puissance intérieure, sur la conscience de sa propre puissance de création intérieure. OK. Donc autrement dit, connecter pleinement à toutes les parties d'elle-même jusqu'à la source et bien sûr, uniquement et rien ni personne d'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais donc préciser. Merci à toi. Hop.